Ouais, vu le film du jour, je préfère les avoir à l'œil. Pas mal, non? C'est français. Baxter, film de Jérôme Boivin, sorti en 1989. Le film nous raconte l'histoire de Baxter, un chien qui pense et a une vision de la vie plutôt macabre, que nous verrons au travers de ses 3 mètres. Et j'insiste sur le côté macabre, hein. Ne vous faites pas avoir, c'est pas parce que le chien parle qu'on est dans un Disney. Rien ne les attache. Surtout les oiseaux. Ils m'ont toujours étonné, les oiseaux. Peut-être qu'un jour j'en tuerai un. Les seuls moments où je suis heureux, c'est quand elle me laisse sortir dans le jardin. Ceci dit, cela nous apporte une vision assez intéressante sur l'espèce humaine et sa déliquescence. Comment des êtres humains peuvent sombrer petit à petit dans une forme de décadence. Elle regarde de plus en plus la lumière bleue. Maintenant, elle parle aux ombres qui bougent dedans. Elle laisse les choses en désordre. Et puis maintenant, son odeur est plus forte. Mais paradoxalement, c'est aussi un récit sur l'amour. L'amour sous toutes ses formes, souvent les plus sombres, mais l'amour quand même. Elle fait vieille, dis donc. Non, c'est la photo. Non, parce qu'à l'époque, tout le monde la trouvait bien. Ben, si elle était si belle que ça, qu'est-ce qu'elle faisait avec lui? Ils s'aimaient. Ils se sont mariés au dernier moment, juste avant la chute de Berlin. Et après? Ils se sont suicidés 1 heure plus tard. Tout l'intérêt du film, vous l'aurez compris, c'est la vision du chien par rapport à nous. Et c'est d'autant plus intéressant de prendre la vision non pas d'un gentil toutou, mais d'un chien psychopathe capable de commettre des meurtres, par pure contrariété. Et puis la vieille viendra me chercher, ça peut plus durer. Faut que je lui fasse comprendre que c'est dangereux de rendre une créature malheureuse, surtout si cette créature est plus forte que vous. Baxter, viens mon grand. Et le film est assez ingénieux pour nous montrer les actes de ce chien. Bon, soyons clairs, quasiment rien ne nous est montré, sans doute pour éviter un travail de dressage qui aurait demandé au chien de faire des actions compliquées. Mais du coup, on passe plutôt par un excellent travail de montage pour nous représenter l'horreur, parfois de façon métaphorique. Un jour, c'est sûr, elle se fatiguera de le surveiller. Alors je pousserai la créature chez les poissons, et puis quand il sera trop tard, moi, j'appellerai au secours. Mais il n'y a pas que le chien qui va être source de métaphores. Le film va de temps en temps nous faire passer des choses horribles ou des choses tristes via des scènes symboliques. Bon, ça n'est pas original, ça n'a pas réinventé la roue, mais ça reste efficace. André, hein? Qui s'occupe encore de savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez? Personne, André, personne. Même pas votre fille. Laissez donc les jeunes mener le monde comme ils l'entendent, puisque c'est ce qu'ils veulent. Par contre, je ne vous spoil pas l'histoire, mais ne vous attendez pas à une bonne fin dans ce film, hein, ni même à des moments de légèreté. Tout est fait pour rendre l'atmosphère lourde, chargée, voire anxiogène. Allez, viens. On va prendre le bain ensemble. Allez, viens. Les pommes de Christola, mon Baxter. Les pommes de... Mais non, voyons, je reste là. Ah, Baxter. Bon, après, le film n'est pas très finot dans son écriture. Il est tellement pas subtil qu'il se sert des nazis. Ouais, on est à ce point-là, ouais. C'est de son âge. Tous les enfants jouent à la guerre. Quand il rentre, il s'enferme, pas un mot, rien. Je sais plus ce qu'il a dans la tête. Il a des problèmes d'enfant de 13 ans, c'est tout. C'est normal qu'il s'intéresse à tout ça.
En bref, si vous cherchez un film proposant une vision sombre et décalée sur l'être humain en partant d'un postulat de base qui pourrait faire sourire, allez voir Baxter. En plus, c'est français.